d'été. Oui. Il y a combien de skieuses? Parce que j'ai cru comprendre que c'était une ligue exclusivement féminine. Il y a C'est combien ça. de skieuses? Il y a 40 skieuses. 40 skieuses? 40 skieuses. De tous âges? Oui, oh oui, oh oui, ouais? oh oui. Et puis, elles sont bonnes? Est-ce que vous avez des bonnes joueuses? Oui, oh oui, oui. On en a qui ont tout près de 160 de moyenne. Ouais. Et puis, parmi ça, on a quand même des dames qui ont au-dessus de 80 ans et qui jouent quand même très bien. Continuez votre bon travail, mesdames. Merci. Merci d'être venus nous rencontrer. C'est une bonne Merci. entente. Merci beaucoup. Merci. Place maintenant à notre première demi-finale de la grande finale Belle Gueule, classe ouverte. On a deux excellents joueurs pour vous aujourd'hui en présence. Marc Tardif et Mario Correa, les deux skieurs nous proviennent du salon ski Darling à Montréal. Les deux skieurs ont débuté leur match avec un abat au premier carreau. On attaque le deuxième carreau et ça sera un lancer un peu haut pour Mario. Les quilles 2 et 4 demeurent debout. On va tenter la réserve ici. Il faut faire attention de ne pas couper la quille numéro 2 devant la quille numéro 4. C'est une réserve relativement dangereuse sur cette allée. S'ils évoluent tous les deux au salon Darling, ils doivent se connaître très bien. Bien joué. Oui, sûrement, oui. Connaître leurs forces et leurs faiblesses. Oui. Pendant qu'on nous voyons Marc Tardif, grand skieur, un des bons skieurs de la province dans les jeunes. Il a 21 ans, Marc. Il est sur la ligne numéro 18. Voici son lancer. Vas-y. Lancé un peu plus rapide. La quille numéro 2 qui demeure debout. On est quitte pour tenter la réserve. Et on sait que les quilles à gauche sur la ligne numéro 18, il faut apporter une attention spéciale. La façon de bien récupérer ses réserves sur cette allée, c'est de laisser descendre la boule vers la quille, non pas d'attaquer la quille de plein fouet en partant. Mais j'ai vu Marc s'entraîner Très bien joué. à quelques occasions. Très, très bien joué. Il connaît bien cette allée. Sur l'allée 19, maintenant, Marc va tenter de récolter un deuxième abat dans ce match. On en est au troisième carreau. Prend bien son temps. Et voici son lancer. Légère perte d'équilibre, un lancer très solide par contre. Nous avons vu la ligne était parfaite. La boule qui a bifurqué du côté droit, revenu dans le triangle et la quille 1 qui s'est faufilée vers la quille 8 pour lui procurer un deuxième abat sur cette allée en deux carreaux. Mario Correa. Sa moyenne actuelle est de 190. Un lancer beaucoup plus lent pour Mario Correa et beaucoup plus d'effet, c'est-à-dire un crochet plus prononcé de droite vers la gauche. Nous voyons à la toute fin, dans son mouvement, qu'il donne un léger coup de poignet pour permettre à cette boule de revenir avec un effet de droite vers la gauche. C'est la première fois que Mario se classe pour participer à notre finale classe ouverte grande gueule à la télé. Oh, c'était un peu mince. Le danger quand on évolue sur une allée à droite et qu'on croise le triangle, quand la boule s'éloigne de la quille numéro 1 avec un effet de droite vers la gauche, la quille 1, au lieu d'être projetée vers la quille numéro 9, souvent elle est projetée devant la quille numéro 9 et en résulte des pointages de 9. On y va pour la réserve de Mario. Est-ce que ça sera réussi? Oui, facile. Et sur cette réserve, mesdames et messieurs, perte. Limité, Kio Service BFT Bowling ainsi que JL Bowling Supply. Merci de votre collaboration dans la partie parfaite. Et comme vous êtes en mesure de le constater, bien, il y a quelques secondes, en tout cas, il n'y aura pas de partie parfaite dans ce match. Les deux skieurs se sont commis dans des réserves. Oui, c'était la première fois qu'un skieur réussissait un doublé et ça procurait un triplé à Marc Tardif, lui qui n'avait jamais raté sur l'allée 19. Et Mario, c'est la première fois qu'il rate là-bas sur l'allée 18. En passant, mesdames et messieurs, je me permets de prendre quelques secondes pour vous rappeler qu'il vous reste encore un petit peu de temps pour participer au concours Ménage à 3. Oui. Notre tournoi pour amateurs. Oui, c'est jusqu'au 28. Donc, les gens, rendez-vous, formez vos équipes, rendez-vous dans les salons qui membres des salons qui associés du Québec. Des équipes mixtes, un homme, deux femmes ou deux femmes ou une femme, deux hommes, c'est ça? Je suis mêlé un peu. Jusqu'à présent, ça allait bien. Du moment que c'est mix, ça va bien aller. Oui. Et vous aurez beaucoup de plaisir à participer à cette compétition. Je vous le garantis. À la télévision, vous pourriez gagner un voyage pour deux personnes à Las Vegas, gracieuseté de Voyage Altimax. Donc, au total, il y a 20 000 en bourse. De toute façon, si vous désirez de plus amples détails, vous n'avez qu'à vous informer à votre salon, membre des salons de quilles associés du Québec.
Nous allons, jusqu'à maintenant, aucun carreau vert de la part des deux quillards. Et le prochain carreau sera le carreau le plus important, selon moi, dans ce match pour Marc Tardif. Avec un abat ici, il va prendre une sérieuse option sur la victoire. Il est sur la 18. Attention, attention, du côté gauche. Oh! Un quatrième abat consécutif. Quatrième abat consécutif. Ça vient de lui procurer une avance d'une vingtaine de points. Ce n'est pas une avance insurmontable, mais il faudrait que Mario récolte quelques abats consécutifs et que Marc Tardif ralentisse un petit peu. Il n'est pas parti pour faire ça, venir jusqu'à présent. Oui. Si le juge qui vient d'intervenir, puisque c'est toujours le quillard de droite qui doit jouer en premier. Et c'est Marc Tardif qu'on va voir évoluer. Ce n'est pas comme les matchs à 3 ici. C'est réellement le joueur à part du premier carreau. Après ça, il doit revenir avec 2 carreaux. Quel bon lancer cette fois-ci. Un peu haut dans le triangle, mais l'efficacité dans le lancer y était. Nous avons vu une boule beaucoup plus autoritaire cette semaine de la part de Marc Tardif et ça lui aura souri. Ça va lui donner probablement la victoire, mais c'est pas terminé encore avec une bonne finition ici pour Mario. Ça lui donne un pointage de 218 avec 3 abats au 10e et déjà Marc Tardif a 190 d'inscrits et avec 3 abats au 10e, il forcerait Marc Tardif à réussir au moins une marque au 10e. C'est pas terminé, mais il a pris quand même une sérieuse option sur une participation à la finale. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est probablement son meilleur lancer depuis le début du match pour Mario. Nous avons vu l'efficacité de ce lancer. C'était formidable de voir les quilles, la façon qu'elles ont travaillé dans le triangle. C'était sans équivoque. Il est toujours sur la ligne numéro 19. Mario. Ça prend un autre abat ici. Un autre abat. Minimum. Un autre. Et un pointage de 9. Voici son lancer. Oh, c'est mince côté gauche, malheureusement. Ici, il force quand même Marc à réussir un pointage de 4 quilles sur le premier lancer. Alors, on y va pour la réserve. La quille numéro 5 et la quille numéro 9 sont toujours debout devant Mario. Sécurité. 206 pour Mario Correa. Aucune erreur dans son match. Aucun carreau vert. 190 est déjà inscrit pour Marc Tardif avec un pointage de 6 sur le premier lancer de la victoire. Un autre très bon lancer, probablement son meilleur lancé sur cette allée jusqu'à maintenant. La ligne y était, la vitesse y était, tout y était sur ce lancer. 190, lui qui disait dans ses commentaires qu'il a probablement peur de la victoire. Aujourd'hui, il se comporte comme quelqu'un qui veut gagner. Sur la 18 toujours. Voici le lancer de Marc. Ça revient du côté gauche, un peu, non, du côté droit, mais un peu mince du côté droit, c'est-à-dire pour un pointage de 29. 239 avec la réserve. Aucun carreau vert en 2 semaines pour Marc Tardif. Le quille numéro 5 est toujours debout, mais pas pour longtemps. Voilà. Nous avons notre champion, Marc Tardif, avec un pointage de 239 contre 206 pour Mario Correa.